Bonjour, troisième et dernière vidéo consacrée aux nématodes métazoaires pseudocélomates. Donc il nous reste à voir le cycle de développement d'Ascaris lymbricoides et je finirai par vous montrer quelques exemples euh, de nématodes qui vont infester des plantes, des insectes et des images d'intestins humains euh, infestés. Donc vous avez ce même schéma dans votre fascicule. Donc ça représente le cycle de développement d'Ascaris lymbricoides chez l'homme. Donc nous allons voir ensemble ce cycle. Alors on va partir d'ici tout en haut vers la tête. Donc un œuf embryonné pourra être ingéré par l'être humain. Donc l'œuf va suivre les voies digestives. Donc ici on est dans la cavité buccale. Au niveau du carrefour bucco-pharyngé, le nématode ou l'œuf embryonné va suivre donc les voies digestives. Ici, on se trouve donc dans l'ésophage, je descends, puis ici dans l'estomac, pour arriver jusqu'au niveau de l'intestin grêle. C'est à ce niveau que l'œuf va éclore, il va y avoir un stade larvaire qui va sortir de l'œuf, euh, et la larve ne va pas continuer son trajet dans les voies digestives, mais va traverser les parois intestinales. Donc ici, vous avez le lieu où va se faire ce- cette traversée. Vous savez que les parois intestinales sont richement vascularisées, donc il y a plein de petits vaisseaux sanguins, donc les larves peuvent se retrouver assez facilement dans la voie sanguine. Par cette voie sanguine, et donc par le trajet du sang, ces larves vont atteindre le foie, puis traverser le foie, traverser les parois du foie et là encore rejoindre la circulation sanguine pour aller jusqu'au cœur et du cœur pour aller jusqu'au poumon, principalement au niveau des vaisseaux qui sont au niveau des alvéoles pulmonaires. Euh, les larves vont traverser donc ces alvéoles pulmonaires pour se retrouver réellement dans le poumon, remonter les voies aériennes, donc en passant par les bronches ici, puis la trachée, pour se retrouver, on va dire de nouveau, au niveau du carrefour bucco-pharyngé. Et là, les larves vont non pas sortir, mais reprendre les voies digestives. Donc, c'est les traits en petits pointillés que je suis en train de suivre là. Donc, l'ésophage, l'estomac, on continue le trajet pour se retrouver au final au niveau du gros intestin. Et c'est là que les larves vont devenir des adultes. Donc ici, vous avez le nombre d'adultes que l'on pourrait trouver dans le gros intestin d'un être humain infesté, jusqu'à au moins 1 millier. C'est là que va s'effectuer donc la reproduction, comme je vous ai montré tout à l'heure, et donc les œufs fécondés vont être dans le gros intestin et vont pouvoir être évacués avec les selles de cet être humain. Alors pour que le cycle puisse continuer, il faudrait qu'un œuf fécondé soit de nouveau réingéré par un être humain. Alors ça se passe à des conditions bien précises. Déjà, il faut que l'œuf se retrouve donc dans le milieu extérieur dans des conditions environnementales assez particulières. Donc pas d'exposition directe aux rayons lumineux du soleil, donc plutôt dans un endroit ombragé, avec une humidité relativement importante et aussi une température de l'air relativement importante. C'est pour ça que c'est principalement dans les régions tropicales humides que ces trois conditions environnementales, donc de l'ombre, de la température et de l'humidité, peuvent se rencontrer très facilement. Et cet œuf fécondé, l'embryon va se développer sous ces conditions environnementales favorables et pourra être ingéré de nouveau, et on verra comment ça peut se passer. Le cycle, globalement, peut durer pour un cycle complet, entre un œuf embryonné et la production des œufs ici fécondés, à peu près 2 mois. Donc vous voyez que pendant le trajet, les larves vont traverser un certain nombre d'organes, de viscères, et forcément, l'être humain sera impacté par ces effractions des différents tissus. Je vous ai trouvé ici un nouveau schéma pour vous présenter vraiment cette migration à l'intérieur du corps. Donc on repart ici d'un œuf embryonné qui va être avalé, qui va descendre les voies digestives,
dans l'intestin, traverser les voies intestinales pour rejoindre le foie par la voie sanguine, puis le cœur, puis se retrouver au niveau des poumons, remonter les voies aériennes pour reprendre la voie digestive, et c'est là qu'on va trouver les adultes dans le gros intestin, la reproduction qui va donner naissance donc à des œufs qui vont ressortir avec les selles. Alors comment ça peut se passer pour pouvoir ingérer un œuf embryonné? Je vous ai trouvé un petit diagramme ici où vous avez un cycle qui vous présente la proximité qu'il peut y avoir entre des selles qui sont à l'extérieur, et la transmission peut se faire soit par ce qu'on appelle les mains sales, dirty hands, soit en ingérant de la nourriture qui va être souillée. Alors, dernière partie, donc, pour vous montrer des exemples d'infestation. Ici, premier exemple chez les végétaux, donc avec deux exemples de nématodes parasites sur deux types de végétaux. Ce que cela va procurer au niveau de la plante, c'est un ralentissement bien sûr de la croissance, voire même une castration, c'est-à-dire ça va empêcher la plante de se reproduire. Et c'est très handicapant pour les plantes cultivées, puisque le nématode va trouver énormément d'hôtes pour effectuer son cycle de développement. Et il faut savoir que certaines espèces de nématodes sont des véritables ravageurs, plus que des fois les insectes, pour ces plantes cultivées. Et vous avez ici un chiffre d'une quantité en kilos de nématodes qu'on pourrait trouver dans des terres cultivées. 20 kilos de nématodes, c'est énorme, puisque souvent ces nématodes sont de très petite taille, sont des nématodes microscopiques, donc un nombre très élevé de nématodes. Exemple de nématodes entomopathogènes, donc pathogènes pour des insectes. Vous avez ici deux photographies qui vous montrent une menthe religieuse où vous avez un nématode. Et sur la photo de droite, c'est une larve d'insecte, peu importe laquelle, avec, vous voyez, un peu le nombre de nématodes. Ça a même fait un peu éclater cette larve. Alors attention, les nématodes ne sont pas que des ennemis des insectes, quoi. Ce sont des ennemis, mais l'être humain s'est approprié de cette particularité, cette faculté, pour utiliser notamment ces nématodes, j'ai oublié le S, un nématode, en lutte biologique contre des insectes ravageurs, contre par exemple des mouches du terreau, des taupins, des chenilles du verger et du potager, et aussi contre certaines fourmis. Enfin, dernière diapositive aujourd'hui. Alors attention, il faut être un peu accroché. Juste pour vous montrer quelques illustrations donc de gros intestins ou d'intestins d'êtres humains infectés par Ascaris lumbricoides. Ces photos pour vous montrer le nombre d'adultes que l'on pourrait retrouver chez un être humain infesté. Voilà qui termine donc le chapitre 4 sur les nématodes métazoaires pseudocélomates, c'est-à-dire aussi qui termine le cours sur le fil rouge consacré au groupe des protostomiens. À bientôt pour une prochaine vidéo.